Aujourd'hui, on va parler d'un truc simple, mais que beaucoup expliquent mal, des états de la matière. Et tu vas voir, après cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'eau peut être glace, liquide, vapeur, sans sorcellerie. Bonjour, si tu me découvres, je me nomme Dr Technicien et je suis cool. État de la matière. État de la matière. Donc, on aura solide, liquide, gaz. On va faire ça version claire, nette et précis. Et en plus, je te donne une astuce pour ne jamais confondre. La différence entre solide, liquide et gaz, ce n'est pas la matière qui change d'identité. C'est surtout la distance entre les particules, leur énergie. Leur énergie, c'est à quel point ça bouge. En gros, plus ça chauffe, plus ça s'agite. Voilà toute l'histoire. Plus les particules sont collées, plus c'est solide. Et plus les particules sont un peu collées, plus c'est liquide. Et lorsque les particules sont très espacées, c'est le gaz. Vous voyez un peu. Donc plus ça chauffe, plus ça bouge. Voilà. Maintenant, on va commencer avec le premier. Donc, le premier, on va commencer par le solide. Un solide, c'est quand les particules sont très proches, bien organisées, et elles bougent très peu. Résultat, le solide a une forme propre. Exemple, la glace, une pierre, un stylo. Solide égale, ça garde sa forme. Solide égale, ça garde sa forme. Voilà. Donc, solide égale, ça garde sa forme. Maintenant, on va passer au deuxième, le liquide. 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 Donc, dans un liquide, les particules sont encore proches, mais elles peuvent glisser les unes sur les autres. Donc, le liquide n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient, mais il garde un volume à peu près fixe. Exemple, l'eau, l'huile, l'essence, même la sauce du taro que tu manges souvent. Oui, c'est de la chimie. Donc, dans un gaz, les particules sont très éloignées et bougent très vite, comme vous pouvez voir. Donc, la distance est très grande. Un gaz n'a ni forme propre, ni volume propre. Il remplit l'espace disponible. Voilà, c'est un peu ça. Exemple, l'air, la vapeur d'eau, le gaz de cuisine. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà les exemples de gaz. Donc, gaz, ça veut envahir tout l'espace. Donc, gaz égale envahir tout l'espace. Voilà. Gaz, ça veut dire envahir tout l'espace. Donc, gaz, ça veut dire envahir. Gaz est égal envahir tout l'espace. Voilà. Maintenant, on va passer au changement d'état. Lorsqu'un corps change d'état, comment est-ce qu'on appelle cela? Si par exemple, un corps quitte de solide à liquide, de liquide à gaz, de gaz à solide, de solide à gaz, ainsi de suite. Quel est le nom qu'on attribue à cela? Donc, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc, lorsqu'on passe du solide à liquide, solide, liquide, égale, solide et liquide égale à quoi? Donc, c'est égal à fusion. Voilà. Solide, liquide égale fusion. Quoi? Liquide, solide.
liquide, solide. Liquide, solide. Ça s'appelle de liquide à solide. Ça s'appelle la solidification. Quand on quitte de liquide à solide, ça solidifie. Solidification. 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 Voilà. Maintenant, lorsque je quitte de solide à gaz, ça s'appelle comment? Solide à gaz, directement. Donc, si je quitte de solide à gaz, ça s'appelle de solide à gaz. Ça s'appelle la sublimation. Voilà. Ces notions seront très essentielles pour la suite. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on commence par la base. Solide gaz, c'est la sublimation. Et maintenant, lorsque je quitte de gaz à solide, c'est quoi? Gaz à solide. Gaz à solide, ça s'appelle de la condensation solide. Condensation solide. Ça a aussi un autre nom. Gaz à solide a aussi un autre nom que je vous laisse mettre en commentaire. Donc, écrivez en commentaire le changement d'état, l'autre nom qu'on attribue au changement d'état quand on passe de gaz à solide. Mettez ça en commentaire. Je vais voir ceux qui font la recherche. Mettez en commentaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, solide, liquide, fusion, liquide, gaz, vaporisation, gaz, liquide, condensation, liquide, solide, solidification, solide, gaz, sublimation et gaz, solide, condensation, solide. Voilà. Donc, voilà les 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les 6 changements d'état de la matière qu'il faut maîtriser. C'est très important pour un chimiste. Très important. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire la chimie si vous ne maîtrisez pas, si vous ne connaissez pas le nom de ces différents changements d'état, parce que ça va nous aider pour la suite, que ce soit dans la thermodynamique ou bien d'autres disciplines. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand tu chauffes, tu donnes de l'énergie, tu fournis de l'énergie à la particule. Et quand la particule reçoit de l'énergie, elle s'agite. Et plus les particules s'agitent, plus ces particules s'éloignent. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Plus les particules s'agitent, plus ça s'éloigne. Maintenant, quand tu refroidis, tu retires de l'énergie à la particule. Tu retires de l'énergie. Et quand tu retires de l'énergie, les particules se rapprochent et se stabilisent, se calment. Voilà. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, c'est ça. Essayons de comprendre pourquoi la glace devient de l'eau. Donc, la glace, c'est de l'eau, mais organisée différemment. Dans la glace, les molécules d'eau sont rangées et bien ordonnées. Elles vibrent, mais restent fixées à leur place. Elles sont maintenues par les liaisons hydrogènes. Quand on apporte de la chaleur, les molécules vibrent de plus en plus. Les liaisons hydrogènes se cassent partiellement et l'organisation rigide disparaît. En résumé, les molécules deviennent libres de glisser les unes sur les autres. La glace devient liquide. L'important ici, c'est de savoir qu'on ne change pas la nature de la molécule d'eau. On change l'organisation et l'énergie. Et ensuite, comment alors l'eau devient vapeur? Par la suite, quand on continue de chauffer l'eau, les molécules bougent encore plus vite. Certaines gagnent assez d'énergie pour s'échapper complètement. Les forces d'attraction entre elles deviennent négligeables. Donc, en résumé, elles se déplacent librement et occupent tout l'espace disponible. C'est l'état gazeux. Encore une fois, la molécule d'eau est toujours l'eau. Ce qui change, c'est l'énergie et la distance entre les molécules. Voilà. En résumé, un solide, ce sont les particules collées et ayant une forme propre. Un liquide, ce sont les particules proches, mais libres et prend la forme du récipient. Par contre, un gaz, ce sont des particules éloignées qui remplissent tout l'espace. En tout, ça dépend tout de l'énergie. Tout ça dépend de l'énergie, c'est-à-dire la chaleur égale à agitation.
chaleur égale donc la chaleur égale agitation. Voilà. Chaleur égale agitation. Alors, la question que je vais poser et que j'aimerais que tu répondes en commentaire, c'est si tu vois de la vapeur au-dessus d'une casserole, c'est un gaz ou c'est de la fumée? Réponds en commentaire. Je veux voir qui suit. À la prochaine vidéo. Si tu es arrivé